Manchester United s'impose 2-1 face à Chelsea à Old Trafford, donc à la maison pour United. Grosse victoire de United, très important pour leur saison. Peut-être ils lancent leur saison à voir dans la suite. Ça a été une première période extrêmement intéressante. Magnifique match, j'ai trouvé. Beaucoup d'intensité dès la première mi-temps. C'est peut-être la première mi-temps référence de United, sauf à la fin avec le rouge de Casemiro, on y reviendra. Match super intéressant, n'hésitez pas à regarder le débrief jusqu'en entier. Je vais revenir sur toute la rencontre. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne qui vient de se développer, qui vient de commencer. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser un commentaire pour vous dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du match. Et on commence maintenant. Les compositions d'équipe, pas trop de surprises du côté de Chelsea. Peut-être un Tosin qui n'était pas titulaire. On a vu ça en début de saison, on a vu surtout Tosin titulaire. Et de l'autre côté, ça a beaucoup changé dans le 11. Donc pas beaucoup de surprises parce que c'est des joueurs qui méritent d'être titulaires pour la plupart. C'est vrai que Lucho n'avait pas commencé un super début de saison et là il a fait un top match. Donc voilà, voici les compositions d'équipe. On va venir sur l'ensemble de la rencontre. Dès le début, beaucoup d'intensité. United faisait un pressing assez haut. Ils avaient envie de gagner un match, ils avaient envie de gagner contre Chelsea. On voyait qu'ils avaient la dalle. On voyait qu'ils voulaient absolument gagner, qu'ils mettaient toute leur énergie, comme si c'était comme si c'était le dernier match d'Amorim, comme s'ils voulaient sauver leur coach. Ça, c'est une équipe unie qu'on a rarement vu United faire être aussi unie depuis super longtemps finalement. Enfin, même sous Ten Hag, c'était compliqué et tout. Là, honnêtement, United, c'était très fort. C'était très très fort. Là, ils rivalisent dans le top 5 Première Ligue. Je ne dis pas qu'en faisant ce match, à chaque match, ils seront top 5 Première Ligue, mais ça joue très très bien et ça rivalise. Donc, et je pense qu'en faisant le même match pendant toute la saison, le même genre de match, ils sont top 5 Première Ligue, je pense. C'était un superbe match de United, surtout en première période. Beaucoup d'intensité dès le début de la rencontre. Et puis, il y a un élément qui a énormément aidé, c'est évidemment le carton rouge de Sanchez. Sanchez, énorme faute, indiscutable, évidemment qu'il y a carton rouge. C'est Sesco qui fait une déviation en profondeur pour Bemo qui prend de la vitesse, qui a plus vite que les défenseurs, qui se retrouve face à Sanchez. Il accélère et Sanchez lui sort de sa surface et faute incontestable, il touche même pas le ballon, je crois. Donc, pied sur Mbemo, super dangereuse. Je pense qu'il va prendre plusieurs matchs de suspension pour cette grosse faute. Carton rouge, sans débat, pas de débat possible. Coup franc pour United. Et donc Maresca doit faire du coaching, évidemment, qui sort pour remplacer Sanchez. Donc c'est Estevao qui sera choisi. Estevao sort, Jorgensen rentre. Et Pedro Neto sort, Tosin rentre. Dans la même minute, au même instant. Pourquoi? Pourquoi tu fais sortir Pedro? Pas Pedro, pourquoi tu fais sortir Neto? Le gars, c'est un offensif qui défend. Le gars, c'est un offensif qui est super intéressant parce qu'il défend. Tu vois rarement des offensifs comme celui-ci, un attaquant comme Pedro Neto, être aussi bon en défense. Je dis pas que c'est le meilleur défenseur du monde puisque c'est un attaquant, mais le gars fait les efforts défensifs. Laisse-le sur le terrain. On remplace, si tu veux faire une défense à 3, on remplace Cucurella, mets Pedro Neto à gauche en piston. En plus, il joue très bien à gauche. Tu mets Pedro Neto en piston. Tu mets Rhys James de l'autre côté en piston. Tu mets ta défense à 3 avec Tosin, Fofana, Chalobah. Tu laisses Fernandez, Caicedo. Tu mets Palmer et Joe Pedro. Là, t'as ton équipe. T'auras enlevé Cucurella et c'est bon. T'auras gardé tes deux pistons, t'auras ta défense à 3. Donc ça fait la défense à 3. Hop, 3 personnes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En disant que Rhys James se trouve à la place de Neto et que Neto se trouve à la place de Estevao. Et avec un peu plus reculé, puisque c'est des pistons. Donc voilà, tu mets ça et ça sera très bien. Pourquoi tu sors courir là? T'auras plus d'offensif, t'as juste Joao Pedro, t'as juste Palmer, mais Palmer il va pas sur le côté parce qu'il est milieu offensif. T'auras plus rien sur le côté. Pourquoi tu fais ça? Cucurella, il va pas aller au. Cucurella est capable d'aller très loin, mais pas d'aller marquer des buts. Enfin, s'il est capable en vrai. Mais c'est pas un Pedro Neto en attaque. Et Pedro Neto, c'est un bon défenseur pour un offensif. Honnêtement, garde Pedro Neto, sinon tu marqueras jamais de but. Et
Et voilà, bref, je pense que c'était un mauvais choix de Maresca. Après, évidemment, je suis pas coach. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. C'est comme ça, c'est comme ça. Le rouge de Sanchez, il n'y a pas de débat. Rentrée de Jorgensen. Grosse intensité d'United dès le début du match. Chelsea, ils se font surprendre. Ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient pas à un pressing aussi fort, aussi intense, avec autant d'envie du côté du United. Et ils se font surprendre. Caicedo, il se fait prendre le ballon euh, pour le premier but. Premier but, Caicedo se fait prendre le ballon par ici. C'est quoi? C'est Amad Diallo qui récupère. Il centre l'autre côté, second poteau. Mbeumo est tout seul. Il remet dans l'axe. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il centre. Dorgu qui envoie de la tête, qui touche la tête, et il recentre second poteau. Et là, c'est. Qu'est-ce qui se passe déjà? Dorgu, non, ouais, Dorgu qui recentre. Et là, tu as Fernandez qui va plus vite que Chaloba et Tozin, qui vient mettre son pied. But de Fernandez. Ce gars, ce gars-là, là, il est immortel. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Vraiment, il est beaucoup trop fort. Il a marqué aujourd'hui contre Jorgensen, face à Jorgensen, qui n'est pas sorti. Je pense que c'était un peu une erreur de Jorgensen. C'est difficile de sortir sur une action comme ça va très vite. Dortmund, sa tête est très bien placée. Fernandez va très vite. C'était difficile pour Jorgensen. Et bah, c'est comme ça. Superbe but de Fernandez. Très bien construit. 1-0 pour United. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. Et en face, Chelsea galère beaucoup. Complètement dépassé. 20e minute, Palmer sort sur blessure. Et là, on se dit waouh, il manque les trois offensifs qui font avancer le jeu. C'est assez impressionnant. Là, on se dit, mais comment ils vont faire, quoi? Comment ils vont faire? Joe Pedro, il est tout seul en attaque, quoi. Euh, et en fait, bah, évidemment, bah, sans Palmer, sans Estevao, sans Neto, sans la défense qui est un peu en mode souffrance, très compliqué pour la défense de Chelsea. Le seul bon qui fait des bonnes interventions, c'est Fofana. Fofana, il lui arrive de faire des bonnes interventions. Il sauve, je pense, à peu près son équipe deux, trois fois. Pas un sauve en mode dernier geste, mais un sauve en mode il enlève des actions dangereuses. C'est le seul défenseur bon du côté de Chelsea en cette période. C'était très compliqué pour eux. Et le deuxième but, stand de Mazraoui. Mazraoui qui est son second poteau. Dorgo récupère. Dorgo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la tête. Ça revient sur James, un peu plus dans l'axe. James qui fait une énorme erreur. Il la renvoie en cloche. Il essaie de la dégager, mais il la renvoie au-dessus de lui. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais, Reece James? Qui fait n'importe quoi. Et là, on a Luke Shaw avec énormément d'envie. Il vient de loin. Enfin, il vient de loin. Il prend de la vitesse. Il vient mettre une énorme tête. Donc, il surpasse tout le monde. Il surpasse un Tozin, il surpasse un Chaloba. Second poteau. Casemiro qui était au second poteau démarqué. Qui vient marquer contre Jorgensen, qui n'est pas sorti évidemment. C'est dommage. Je pense que Jorgensen aurait dû intervenir sur le ballon en cloche. Il a les deux mains. Il peut sauter. C'est logiquement celui qui peut aller le plus haut. Shaw, c'est pas le mec le plus grand du monde. Euh, But carrément évitable. Rhys James est forcément coupable puisque bah, il fait sa balle en cloche alors qu'il faut jamais faire ça. Je trouve que Jorgensen n'est pas faute de tout reproche. Et Casemiro c'est très bien placé évidemment. But de Casemiro, 2-0 pour United, ça se sent dans le jeu, c'est totalement mérité. Ils ont envie, je sais pas, ils ont cette envie, un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de winner. C'est assez fort comme, je sais pas comment le décrire, mais rarement vu United aussi important, mettre, mettre autant d'intensité dans des duels. Il gagnait tous les duels, c'était fou. Enfin, ouais, peut-être qu'il voulait sauver Ruben Amorim, en se disant que c'était peut-être sa dernière sur le banc. Et ben là, waouh! Donc voilà, jusqu'à la fin de la première mi-temps. À la fin de la première mi-temps, Casemiro fait une erreur, mais totalement débile. Le gars, totalement évitable. Ils étaient 11 contre 10. C'est qui, je sais plus sur qui il fait la faute. Il prend un joueur, là, je sais pas, Fernandez, un truc comme ça, je sais même plus. Il le prend au milieu de terrain. Ici, il y avait largement la place. C'était une sorte de contre, mais il y avait déjà des défenseurs. Il y avait des défenseurs devant lui, devant l'attaquant qui avait le ballon. Casemiro, il vient le prendre derrière, il vient le ceinturer, il vient tomber avec carton jaune. Parce qu'il avait déjà reçu un carton jaune. Carton rouge pour Casemiro, totalement évitable.
Pas possible de discuter là-dessus, hein, évidemment qu'un rouge, enfin, il y avait le deuxième jaune. Et ouais, totalement débile, ça remet 10 contre 10. Et là, Chelsea commence à y croire. On va voir que la deuxième mi-temps, ça va être totalement différent. Chelsea aura beaucoup plus le ballon, vont beaucoup plus tenter, mais c'est vrai que même pendant la deuxième mi-temps, eh ben, c'était compliqué pour eux. Ils n'arrivaient pas à mettre de l'intensité, de la vitesse. Il y avait un bloc tellement solide de United. Et puis il y avait un Mazraoui, waouh, il était fort, ce Mazraoui. Il venait contrer des actions et tout. À un moment, tu as Joao Pedro qui essaie de dribbler un peu la défense. Bah, Mazraoui était là pour contrer, il était là pour récupérer le ballon. Mazraoui a fait un top match. Je pense que il mérite autant que Fernandez d'être homme du match. C'est juste que Fernandez a été décisif, pas Mazraoui. Il n'a pas été important dans les actions de but, Mazraoui. Mais top match de Mazraoui. Fernandez top match aussi. Et il mérite sa récompense du match. Mais ouais, Mazraoui, totalement, totalement, je sais pas comment dire, mais au Bayern c'était compliqué. Là, depuis qu'il a United, qu'il est bien placé là, sur côté droit ou centre, parce que parfois il est dans l'axe, un des trois défenseurs centrales. Et bah là, ici, il était très très bon, hein. Et pareil, les trois défenseurs centraux là, le Luke Shaw, Maguire, De Ligt, très solide. Surtout Maguire en défense. Maguire, le gars était solide. Il venait mettre son pied un peu partout, il venait récupérer des ballons. Il venait se projeter offensivement, surtout De Ligt qui venait se projeter offensivement, qui essayait même de faire 2-3 centres en première période, assez intéressant. Et même Luke Shaw, enfin, ça se voyait, le gars il était transformé dans ce match. Il avait l'envie, mais c'était un dalleux. Et puis il a l'origine du deuxième but sur la tête de Casemiro. Non, mais top match. Euh, Ah, c'était peut-être Maguire, parce que il m'a marqué que c'est lui qui fait la passe décisive. En tout cas, top match de Luke Shaw. Dorgu a fait un très bon match aussi, très dangereux de ce côté. Ahmad avec Dorgu, c'était très dangereux. Casemiro, c'était compliqué, il a marqué son but. Mais globalement, dans les duels, c'était un peu plus compliqué. En plus, il a pris son rouge, totalement évitable. Sesco, on n'a pas beaucoup vu, c'est dommage. Et Mbeumo, il a été intéressant. Assez intéressant, mais c'est pas le Mbeumo qu'on attend. Malheureusement, c'est pas le Mbeumo encore de Brentford de l'année dernière. J'en attends plus de Mbeumo, mais je pense que ça va arriver s'il continue comme ça, il commencera à retrouver un niveau assez incroyable. Voilà pour les joueurs de United. Dans l'ensemble, United fait surtout une très bonne première mi-temps et Chelsea fait une deuxième mi-temps plutôt correcte. Ils marquent leur but d'ailleurs sur un corner. James qui centre, il a une capacité de centre assez incroyable, Rhys James. Chalobah qui vient récupérer au-dessus de Yoro, qui était rentré. Yoro fait une mauvaise entrée malheureusement, je trouve. Globalement, c'est pas du tout le même match entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Première mi-temps, tu avais United qui mettait une énorme intensité. 11 contre 10 aussi, ça joue beaucoup. Et deuxième mi-temps, 10 contre 10, c'est beaucoup plus rééquilibré. Et puis même Chelsea a largement le ballon. Je trouve que dans l'ensemble, Chelsea avait largement le ballon en deuxième période. Et d'ailleurs, ça se confirme, puisque dans les statistiques, position de balle, c'est Chelsea qui a l'avantage. Chelsea qui marque d'ailleurs sur leur seul tir cadré, parce que c'était très compliqué pour eux. Dans les duels en attaque, bah, João Pedro se retrouvait totalement tout seul. Il était intéressant, hein, João Pedro, il a gagné quelques duels, mais malheureusement, il en a perdu énormément aussi, puisque à chaque fois qu'il recevait la balle, il était seul. C'est dommage, c'est comme ça. Que dire de plus? J'espère que ça relance la saison de United. Peut-être que United est lancé grâce à ce match. Peut-être que United va être transformé. Ben Amorim va peut-être rester un peu plus longtemps que prévu. Je pense qu'il était sur le fil. Peut-être que maintenant ça va mieux. On verra au prochain match. Il faudra qu'il garde la même intensité, la même force, la même envie. Parce que c'était pas mal. Et voilà. Les gars, juste pour venir sur Chelsea un petit peu, Chalobah a fait un bon match parce qu'il marque son but et une deuxième période assez bonne de Chalobah. Même si la première période c'était très compliqué pour tous les défenseurs sauf un peu Fofana, même si pour lui c'était difficile, mais pour tous les joueurs de Chelsea c'était très compliqué la première période. Seconde période c'était mieux pour Chalobah, Caicedo. Il a fait un top match aussi, beaucoup de récupération. Mais Caicedo il fait une mauvaise première mi-temps, mais la seconde mi-temps il était présent partout dans les duels. Ouais, top match de Caicedo aussi. Parce qu'il sauve, je pense, son équipe avec Chalobah. Il sauve un peu leur équipe d'un 3-0 ou un 4-0 de temps en temps. Et Rhys James a été dangereux aussi. Dangereux un petit peu offensivement. Et surtout intéressant défensivement. Ça fait plaisir de voir un Rhys James pas blessé.
Un Fofana pas blessé, même s'il y a eu un peu un moment d'inquiétude. Parce que Fofana pas blessé, c'est très fort, hein. Il mérite un peu mieux que son 4,2 ici, mais je trouve. Mais voilà. On n'a rien vu d'attaque, mais en même temps, ils ont Maresca enlevé Estevao et Lito. Et voilà. Fernandez n'a pas été beaucoup présent, très peu trouvé, très peu vu. Euh, Joao Pedro a eu beaucoup de mal, c'est normal, c'était le seul attaquant. Que dire de plus? Bah voilà, je pense que c'est pas mal, on a fait le tour de ce match-là. En tout cas, j'espère que United s'est vraiment lancé. Il faut souligner Fernandez parce que c'est l'homme de United, le gars, c'est une légende de United, hein. Dans la période compliquée où il arrive, où il est, c'est le seul gars qui surnage dans cette équipe, quoi. Le gars est trop fort pour cette équipe. C'est fou, hein, mais je pense que le gars est vraiment trop fort pour l'équipe. Euh, Ouais, quand United perdait le ballon à la fin du match, c'était Chelsea qui voulait mettre de la pression et tout. Dommage, il manquait d'un peu d'intensité, de vitesse. Et enfin, c'était une bonne défense. Maguire, Shaw, de Ligt, ont fait un très bon match. Mazraoui était très bon aussi. Donc, ouais, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, hein. Aidez-moi pour ma chaîne. Il faut que vous me souteniez, j'ai besoin de vous. Et on se dit à très vite. Ciao.